Mohamed Bari, nous allons à présent parler de la prochaine constitution, pour ne pas dire du projet de nouvelle constitution, avec cette disposition qui consacre les candidatures indépendantes à toutes les élections, bien sûr, du pays, donc les élections locales et nationales. Il faut rappeler quand même que jusque-là, les élections nationales, telles que les élections législatives et présidentielles, étaient réservées exclusivement aux partis politiques. Aujourd'hui, l'éventail a été élargi, pour ne pas dire ce verrou a sauté. Ce verrou a sauté, donnant libre cours désormais aux candidatures indépendantes, y compris aux côtés justement des partis politiques, parce qu'il faut rappeler que voilà, donc, la candidature indépendante permettra à ces citoyens qui ne sont pas dans une formation politique de concourir à ces élections au même titre que les partis politiques. Bon, il faut dire quand même que cette candidature indépendante ou l'institution de la candidature indépendante découle d'un constat, parce que je rappelle que le Conseil national de la transition, avant la mise en place de ce projet de nouvelle constitution, il y a eu quand même un processus qui s'est étendu par beaucoup d'actions, quand même première déjà en Guinée. Il y a eu des consultations, vous le savez, lors desquelles la majorité des populations des villes où les missionnaires du Conseil national de la transition ont posé leurs valises. Il y a eu quand même cet appel pressant des populations quand même qui exprimaient une sorte de désaveu de la politisation à outrance, notamment de la vie nationale. Donc l'appel à cette possibilité de candidature indépendante a été l'une des recommandations phares, notamment de ces consultations nationales. Et donc le Conseil national de la transition, comme l'a voulu par le président de la République, je rappelle que sa vision était de faire en sorte que cette constitution soit le réceptacle des problèmes de la Guinée et y apporter des solutions. Oui. Donc du coup, au sortir de ces consultations-là, il y a eu quand même l'institution de la candidature indépendante à toutes les élections nationales et locales. Alors, l'idée, Boubacar Koïla, il s'agit quand même, c'est une démarche qui vise à faire en sorte que tous les citoyens puissent avoir le droit désormais de se présenter et de se faire élire à toutes les élections sans être obligé de militer dans un parti politique. Alors, l'analyse, c'est qu'il faut dire quand même qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de pléthore de partis politiques, des partis politiques qui parfois sont des partis à sac, des partis sans siège, des partis appendices, des partis qui ne respectent pas les normes. Et la multiplicité de ces partis politiques-là aujourd'hui fait aussi créer d'autres problèmes à la Guinée, parce que malheureusement pour nous, on a une cartographie politique taillée sur les ethnies, les régions. Donc ça fait que les populations, à un moment donné de l'histoire de la Guinée, se trouvent lassées par la vie politique. Et même dans des communautés, chez vous, chez moi, vous allez voir, ce qui impacte le plus la vie des communautés ne sont pas forcément issus des partis politiques. Donc du coup, on ne peut pas empêcher les Guinéens de donner leur position par rapport à la gestion de la nation en les obligeant d'être dans les partis politiques. Justement, Mohamed Bari, pour ceux-là qui critiquaient les anciennes constitutions, ils ont estimé que les constituants d'alors, qui naturellement avaient tenu compte, avaient porté des lunettes politiques pour, en tout cas, écrire ces dispositions, avaient fait preuve de gourmandise en réservant exclusivement l'espace politique à ce niveau-là, aux partis politiques plus singulièrement. Aujourd'hui, la porte est ouverte à tous ces citoyens qui peuvent ne pas se reconnaître forcément dans les valeurs, ou pour ne pas dire dans la ligne de conduite des formations politiques, mais qui ont leur vision propre à eux et qui peuvent forcément impacter la communauté. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une possibilité qui leur est offerte. Ce qui reste clair, c'est que quand vous prenez le parti politique et le citoyen, je me dis, on est d'abord citoyen avant d'être militant d'un parti politique. Les partis politiques sont composés que des militants, et ces militants-là sont d'abord des citoyens. Donc comment est-ce que vous pouvez éliminer ce qui fait de facto le parti, parce qu'un parti politique sans citoyen n'est pas un parti politique, mais un citoyen peut exister sans être sympathisant ou militant d'un parti politique. Donc pour moi, le constituant, qui est le Conseil national de la transition, a procédé à une sorte quand même d'erreur
historique parce que... rectification d'une erreur, effectivement. Parce que l'ancrage de la démocratie, par définition, c'est quand même le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qui est le peuple? Ce sont les citoyens. Donc, comment est-ce qu'on peut obliger les citoyens pour bon, avoir une position aussi digne comme président de la République ou être député, qu'il faut forcément sur la bannière d'un parti politique, alors que on n'est pas obligé d'adhérer à un parti politique. Donc pour moi, la question de la candidature indépendante, c'est une sorte de retour de l'ascenseur. En fait, le pouvoir revient vers le véritable détenteur, parce que pour moi, ce sont les citoyens qui élisent les présidents des partis politiques. Un parti politique qui n'a pas de militants n'est pas un parti politique. Donc, on est d'abord citoyen avant d'être militant d'un parti politique. Donc, on ne peut pas primer le citoyen, empêcher le citoyen au détriment du parti, alors que le citoyen est d'abord quand même sacré au niveau de la vie nationale. Donc pour moi, la question là, c'est une question qui pour moi a été une sorte de rectification des erreurs posées par les précédents constituants, comme le rappelait, la majorité était des partis politiques. Et aujourd'hui, la question de l'institution de la candidature indépendante, pour moi, est une sorte de nouveauté dans la vie politique de la Guinée qui ramène le pouvoir vers le véritable détenteur qu'est le citoyen. Mais je rappelle quand même, une loi organique viendra définir tout ça, parce que... Justement, c'est la question que j'allais poser, parce que le constituant a été aussi très vigilant par rapport bien sûr à cette candidature indépendante, parce que les détracteurs de cette disposition ont estimé que ça va être un boulevard ouvert à des personnes de moralité douteuse d'accéder à la magistrature suprême. Il y a en tout cas des conditions relativement assez pointues, assez dures entre guillemets, qui viendront encadrer cette candidature indépendante, au point qu'il y aura une sorte de filtrage pour éviter que quelqu'un d'une moralité douteuse n'accède à la magistrature suprême, ou alors ne prenne place au sein du Parlement. Donc il y a des conditionnalités qui vont être édictées dans une loi organique qui naturellement est en élaboration, parce que le CNT travaille actuellement, il faut le préciser à nos téléspectateurs et auditeurs, que le Parlement travaille actuellement dans le cadre bien sûr de l'élaboration de ces différentes lois organiques qui vont accompagner la future constitution. Et c'est tout bénéf pour la Guinée, parce que la mise en œuvre de la constitution aussi dépend de la disponibilité justement de ces lois organiques qui vont rendre opérationnelle, on va dire, la constitution. Donc les conditions d'éligibilité à la présidentielle tout comme aux législatives sont assez claires pour les partis politiques, mais aussi pour les potentiels candidats indépendants. En tout cas, moi, si vous regardez les récentes, notamment, élections, que ce soit législatives, en Guinée, au communal, vous allez voir quand même que la question de ces candidatures indépendantes faisait voir déjà, c'est le cas de Kaloum, vous avez vu, malgré... Oui, aux élections locales, effectivement. Aux élections locales, c'est quand même, c'est une candidate... qui a été porté par un mouvement qui quand même a pu avoir la gestion de la commune, la fille de Ahmed Sékou Touré. Il y a porté par le mouvement La Guinée-Yigui. Il y a aussi l'émergence de ces candidatures indépendantes à l'intérieur du pays, même la commune de Dixine par exemple, on a vu Farana et d'autres. Donc du coup, c'est que le contexte politique déjà avait fait l'expression de ces besoins-là. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être tous dans la vie politique qui est marquée par des combines, qui est marquée par des positionnements parfois justifiés par des intérêts, avec un discours parfois communautariste, régionaliste. Donc moi je me dis que l'émergence de cette candidature indépendante dans la vie politique en Guinée va venir en quelque sorte notamment adoucir le débat politique en Guinée, et une façon pour les acteurs politiques également de faire se remettre en cause leur introspection et d'accepter la compétition. Et l'autre chose,
il y a eu quand même certains, ils trouvent également pour des questions de présidentielles. Moi, je me dis que des pays comme la France, si vous voyez que Emmanuel Macron n'a pas été porté à l'Élysée par un parti politique, la France en marche n'est pas un parti politique. Donc du coup, il faut que qu'on s'ouvre à la nouvelle tendance et que personne n'y va derrière comme étant une démarche douteuse qui vise à favoriser tel ou tel. Mais je me rappelle qu'aujourd'hui, il y a des communautés en Guinée, c'est la majorité de toutes les régions, où quand même vous avez des individus qui ne sont pas des partis politiques, qui impactent le mieux par rapport à certains députés, par rapport à certains partis politiques. Je me dis qu'on ne peut pas les empêcher d'avoir notamment leur mot à dire dans la gestion des destinées de la Guinée. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait retenir par rapport à cette disposition de la future constitution, la candidature indépendante possible désormais aux élections locales, mais aussi aux élections nationales. Nous